I only have 24 hours left to live. Je n'ai plus que 24 heures à vivre. Un enregistrement accompagné de ce cliché de l'otage japonais Kenji Goto. Il y tient une photo, celle du pilote jordanien capturé lui aussi par l'État islamique. Les deux hommes sont menacés de mort. Pour s'en sortir, Amman doit accepter le chantage du groupe extrémiste qui exige la libération d'une djihadiste irakienne condamnée à mort en Jordanie. La diplomatie nippo-jordanienne est sous pression. Chaque minute compte. Le gouvernement travaille dans une situation extrêmement difficile pour la libération de M. Goto. Nous avons demandé l'assistance de la Jordanie. Cette position n'a pas changé. Kenji Goto s'était rendu en Syrie pour faire son travail de journaliste, mais aussi pour retrouver un compatriote, Haruna Yukawa, qui a finalement été exécuté par l'État islamique. Les confrères de Kenji Goto parlent d'un journaliste passionné, convaincu qu'il n'y avait aucun risque à se rendre en Syrie. Il disait qu'il était peu probable qu'il soit kidnappé un jour ou même tué au cas où il serait détenu. Kenji me disait que le fait d'être japonais allait l'aider, car le Japon est vu comme un pays neutre dans ces régions. Pour les observateurs, la prise d'un otage jordanien et japonais en même temps et l'ultimatum lancé à Amman vise surtout à diviser les deux diplomaties. Les États-Unis les appellent à ne pas succomber à la pression.